Bonsoir, c'était il y a un peu plus d'1 an, nous faisions la rencontre de 2 couples qui étaient passés par la PMA, la procréation médicalement assistée, pour fonder une famille. Le premier couple avait pu concrétiser son rêve, le second était alors en plein parcours du combattant pour avoir un enfant. C'est vraiment un cadeau de l'avoir, quoi. Donc on essaye d'en profiter vraiment un maximum. Pour Sandy et Loïc, après 2 ans de tentatives, le diagnostic tombe. Pour fonder une famille, il leur faudra passer par la procréation médicalement assistée. Un autre couple, une histoire différente. Marie-Laure et Michael font le bilan. Tu te souviens de tout le parcours? Tout ça pour notre bébé. Des enfants, Marie-Laure en a eu 3 d'une union précédente. Son désir le plus cher en concevoir un avec Michael, un combat qui a débuté il y a 5 ans. Chaque étape du parcours de la PMA est gravée dans leur mémoire. Nous avons rendez-vous chez Marie-Laure et Michael. Ce sont 2 visages épanouis et un beau ventre rond qui nous accueille. Marie-Laure est enceinte de 7 mois, un bébé miracle pour ce couple qui, après 3 protocoles de traitement, envisageait d'abandonner. Et finalement, il est là. Pas de larmes, pas de cris de joie. Des larmes si, mais c'était fluctuant. C'était c'est positif, mais il y a des saignements. Finalement, c'est bon. Finalement, ça ressaigne. Finalement, allez, on recommence. Michael, ce processus, il a aussi eu beaucoup d'impact sur vous et sur votre morale. Oui, énormément. Pour lutter contre le sentiment d'impuissance qui l'étreint parfois, Michael a choisi, lui, d'être pleinement acteur du traitement. C'est la préparation des piqûres. Vu que je ne subis pas le traitement, je m'aide comme ça, quoi. Je mets la main à la pâte. Parce que c'est vrai qu'elle avait tout le traitement, chose que moi je n'avais pas à faire. Mais le couple réalise que cette implication leur impose trop de pression. Ils laissent alors le traitement aux professionnels de santé et se concentrent sur leur rêve de bébé. C'est quoi la première image qui vous vient quand vous vous imaginez papa? Les balades avec la poussette, me lever la nuit pour faire les biberons. Plus que 8 semaines à attendre et Michael tiendra son bébé dans ses bras. D'ici là, il occupe ses mains et son esprit à la préparation de la chambre du petit qui n'a plus rien d'un point blanc sur une échographie. C'est son meilleur profil? Oui. Et on se quitte sur une mêlée où il reste une place qui sera très vite comblée désormais. Sur un roulement de tambour. Bonjour Sandy, bonjour Loïc. Bonjour. On vous avait quitté avec un bébé, maintenant il y en a 2. Vous pouvez nous le présenter? Marceau, il a eu 9 mois le 26. Et puis voilà. Et Soren le grand. Le Qui grand était déjà Soren, là. Bah alors? qui a 2 ans et demi. Cette deuxième grossesse, vous l'avez abordée différemment ou pas? Un peu plus sereinement, ouais, moins d'attente. Hop, petit ours. Alors qu'on comprenne bien, en fait vous êtes également passé par la FIV pour Marceau. On est obligé, Oui, tout à fait. on est obligé techniquement de passer par une FIV, on ne peut pas avoir d'autres solutions. Sandy et Loïc sont comblés aujourd'hui avec leurs 2 enfants nés par PMA. Mais à l'époque, passer par la médecine pour enfanter a été une souffrance. C'est difficile de l'entendre, c'est difficile qu'on mette un mot dessus, mais en même temps on se dit le problème on sait d'où il vient. Après l'acceptation vient la phase d'adaptation. Sandy et Loïc subissent le traitement, ses répercussions physiques et son impact sur leur emploi du temps. Ça a impliqué quoi pour vous ce début de traitement? Les contraintes physiques avec les piqûres qui allaient arriver, les prises de poids, les choses comme ça, on ne sait pas exactement. C'est vrai que c'est des petites craintes que j'avais au départ. Ouais. Sandy et Loïc en ont parlé autour d'eux et constaté que leur cas était loin d'être isolé. Ils ont alors entamé la PMA et après un protocole, la bonne nouvelle est arrivée. Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont Sandy vous a annoncé que vous alliez être papa? Je m'en souviendrai toujours. Vous voulez le revoir ou pas? Oui, je veux bien. À 2-3 jours près, c'était mon anniversaire et elle, travaillant pas sur Dijon, elle l'a su 2-3 jours avant moi et elle a réussi à tenir en revenant un week-end et elle a marqué sur son ventre joyeux anniversaire papa et là, c'est les larmes, quoi, c'est sûr. Ça refait la boule, ouais. C'est marrant. C'est marrant parce qu'on oublie vite. On oublie vite. Alors du coup, le petit Marceau, il est arrivé et il est intervenu à partir du même échantillon que son grand frère. Ouais. C'est ça. Ils ont été conçus en même temps. Oui. Ils ne sont pas nés en même temps, mais ils ont été conçus en même temps, ouais.
Et il est des 3 éprouvettes avec des embryons congelés. C'est Soren étant le premier, lui le numéro 2, et il en reste encore un au CHU dans les labos. Alors justement, ce petit embryon. Non mais c'est ça qu'on se demande. On va le garder pour le moment au frais, on va laisser grandir un peu les 2 petits, parce que c'est éprouvant. Ils sont rapprochés de ce qu'on a voulu, mais c'est du sport un peu, mais on n'est pas fermé. D'ici là, la législation qui encadre la PMA aura peut-être évolué pour s'étendre aux femmes homosexuelles et célibataires. Le projet de loi devrait être examiné en juin prochain.